Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 37e épisode du podcast Les Yaya. Hello, Hello. how's it going? Non, fallait dire hello. It's me. Yeah. I was on. Life is good. Life is good. Cette question There's va commencer à nothing- devenir gênante. Yeah. Ouais. Parce que ça montre à quel There's- point Yeah. la vie, en tout cas la mienne, est platonique. Let me think. I mean, like, we have regular stuff like work, Yeah. dating apps, but nothing really exciting. En tout cas, moi, ma vie est vraiment... toi, I guess que you could say, like, you're leaving soon, voyager for an exciting trip. So, I guess les préparatifs... Mais even that, like, il n'y a pas vraiment de préparatif. Genre, le seul truc de semblant que je fais, c'est genre, d'après moi, je regarde sur Instagram et je dis, oh, je vais aller là-bas. Mais, Yeah. mais c'est tout. It's just places I'd like to go. Mais non, c'est vrai, I look forward to this. Je vais aller en Guadeloupe. Shout out to les gens de la Guadeloupe. Si vous you know places. D'abord, si vous êtes en Guadeloupe, hein, on sait jamais. C'est vrai? Hit me up. Et si vous connaissez des, places that I should go, ou manger un bon bokit, les incontournables de la Guadeloupe, Right. let me know. Yeah, sinon... After 2020, I feel like if you're healthy, yeah, I feel like it's a win. you're winning. You're winning. You are winning. C'est même pas after 2020, c'est after having had COVID. C'est bizarre, Yeah. hein? Parce que j'ai eu d'autres maladies. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans mon expérience avec Deltacron, en fait, c'est la nouveauté, je pense. Parce que je savais, à un moment, tu vois, parce qu'à un moment, je me suis fait tester, on m'a dit c'est négatif, après j'ai continué à être malade, j'ai dit non, écoutez. Someone lied. Ça, c'est Covid ou une tumeur. Like, there's nothing else. C'est pas la grippe, c'est pas... Et je pense que c'est la nouveauté du truc. Mais, what's popping for you? I mean, nothing. I'm glad to be back to my routine. I said that already. À part ça, c'est work, gym. Yeah, that's it. That's literally it. J'espère que vous aussi, vous allez bien et que vous êtes en santé. Even though life is boring, it's better boring than... Remember, ce que j'ai appris de 2020, c'est que being bored is a privilege. So, if you're bored, know that c'est parce que ta vie va tellement bien que tu sais pas quoi faire d'autre. So... Like, it's a blessing. Enjoy it and be grateful for it. Je pense qu'il y a un niveau après bored. Parce que moi, je m'ennuie plus, je pense. Je fais juste rien. Et je me plains pas You enjoy doing nothing. That's great. I don't enjoy it. No, I don't enjoy it. I just sit in it. Je le vis, je le subis, genre. That's great. You're being present with your boredness. Not boredness. Being present in doing nothing. That's amazing. That's a meditation. That's literally what meditation is. Sitting there being present while doing nothing. It feels a lot like a waste of time. Maybe it is. And that's okay it too. is. Okay, hey, let's start like we usually do, Tiffany. What's the proverb from the motherland? So, le proverbe africain du 37e épisode du podcast Léa is... Les graines de gombo ne se cachent pas dans la sauce. Les graines de gombo ne se cachent pas dans la sauce. Les graines de gombo ne se cachent pas dans la sauce. I'm not gonna lie, I don't know that one. Nothing is coming to me. Ça veut dire do not mingle, te perds pas dans la foule, right? Shine, be your own. Tu vois, chaque graine de gombo là, individuelle, c'est pas parce qu'elles sont des petites graines qu'elles s'oublient dans la sauce. Dans la sauce gombo globalement. So, Ouais, yes. Donc, les graines de gombo ne se cachent pas dans la sauce? Ouais. Genre, elles vont... Imagine, on a un groupe. Oh, elles ne se cachent pas, donc they don't hide. Ouais, under c'est comme la si, sauce. imagine, on a un groupe, exactement, on a un groupe de, je sais pas moi, une 50aine de personnes. Right. Et on est reconnu comme étant ce groupe-là. Mais chaque individu ne va Plays pas a part. Oui, mais chaque individu ne va pas s'oublier
pour n'exister qu'à travers le groupe. Tu restes un individu qui est membre du groupe. Chaque graine reste une graine, mais you are They in the form sauce. an ensemble, but Yes. they're still individuals. Ouais, c'est ça. Okay, so like if we apply that in your life, c'est ne te laisse pas emporter by what? Ton environnement ou you, be you. Oh, okay, I got it! Okay? C'est genre, imagine, je suis à l'école et tout le monde prend de la drogue, et moi, dans mon environnement et tout le monde prend de la drogue et tout, nanana, et moi, je me dis, allez, vas-y, je vais tester vite fait ce qu'ils font, tu vois? But you don't have to You don't have succomber to. au peer pressure, right? Parce que tu es une graine. Même si t'es dans la sauce, ça veut Mais dire que voilà, vous êtes la tous dans le sauce. même truc. Yes! Tu restes yes. une graine à Yes. part entière. Like. I see it now. Okay. I see it, I got it. Yes! Woo! That took me some time though, I'm not gonna lie. Mais I see it. Ne te laisse pas emporter par la sauce. Don't confuse yourself with la sauce. Parce qu'à the end of the day, right, you are a graine à part entière. There you go. You are a graine à part entière. Yes. Shout out to the motherland. Ok, Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines dans l'actualité? Why don't you go first? You go first. Well, ce qui m'a marqué dans l'actualité, c'est une actualité que Yafeline nous a partagée et c'est une triste actualité, malheureusement. L'acteur Gaspard, help me pronounce his last name, please. I have no idea what his last name is. It's spelled U-L-L-A... Uyel. U-L? Uyel. Ouais, Gaspard Huel. I'm so sorry if I mispronounced that. Bah, il est décédé dans un accident de ski. Et, to be honest, I didn't really know him. Tu vois, il y a des acteurs que tu ne connais pas, mais que tu connais. Like you les as vus passer. Tu les as vus. Tu les as vus. Tu les as vus dans plein de choses même, mais you don't know Mais their tu name. sais pas quel film. Exact. So that's exactly how I felt. It was so sad. C'était vraiment, c'est à chaque fois que there's a death, you guys know, I don't understand. Surtout quand c'est des accidents tragiques comme ça. La première chose que j'ai fait quand Yafeline nous a partagé la nouvelle dans notre groupe, shout out to that group, j'ai écrit à mon frère, j'ai dit à partir de maintenant jusqu'à désormais, tu n'iras plus jamais au ski. Ok? I googled it though, there's not that many accidents. Mais madame, you're out here talking about le trauma que tes parents, you know, gave you and stuff. But don't you think that you're giving trauma to your petit frère? I don't think so. Parce I always explain the reason why my trauma is like that avec ma famille. Il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est que they would tell me no for something and never explain themselves parce que c'est tes parents et le fait de leur demander des explications déjà is a disrespect, right? Ce que je fais avec mon frère, c'est hey, malheureusement cet acteur connu est mort dans une collision pendant qu'il était en train de skier. He's a professional skier. Tu n'es pas un professionnel skier. So, I would like you to ne plus jamais aller au ski. Merci, au revoir. Mais c'est hyper drastique. Je pense que c'est ça qu'on dit quand les parents sont overprotective. At least I said it. At least I explained myself. Non, mais en tout cas, tu dis ce que tu veux, mais moi, je pense que dire ne fais plus jamais de ski parce que quelqu'un est mort, après, ne monte jamais en hélicoptère parce que jamais. You can create, not irrational, mais tu peux créer des peurs ou des... I don't know, like, yeah, fears. Like, imagine maintenant, ils ont peur de tout faire. Parce que si on pousse la réflexion, là, des gens qui sont morts en voiture, et des gens qui sont morts doing so many things. I agree with you totally. And I'm Mais not est-ce que saying you it's want to not... put that fear in them? So what am I supposed to do? Tu peux leur dire, fais attention, somebody died en faisant du ski, tu sais, assure-toi de porter un casque, assure-toi de prendre des leçons de ski, assure-toi de ne pas aller dans des pentes qui sont... Parce qu'il y a des couleurs, là, il y a des codes couleurs ou whatever, you know, qui sont en fonction de ton niveau. Assure-toi d'aller au ski avec des gens responsables, be safe, fais attention. This. I mean, this, whatever you said is pretty logical. I agree. Est-ce que je l'applique? Non. Mais I agree. Mais I also, yeah, I agree. Mais c'est pas le premier. Donc, déjà, Michael Schumacher ou Shoemaker, I'm sorry again for mispronouncing his last name. Pareil, accident de ski.
Oui, mais et alors? Il y a plein de gens qui sont morts d'accidents de voiture. Yet you had your driver's license. I do Pourquoi feel t'as eu like ton permis? le ski n'est pas as necessary in one's life as a car. Oui, mais a car, je pense qu'il y a plus de gens qui meurent d'accidents de voiture qu'au ski. Yeah, I know. But having a car is a necessity. Alors qu'aller au ski, it's not. Ce que tu veux faire, c'est éviter les choses inutiles qui t'emmènent vers la mort, pas forcément éviter la mort. Also, this is how I do it. Moi, j'ai vraiment peur de la mort. J'ai une peur vraiment. En fait, j'ai pas peur de la mort parce que Betty White, she died, right? I was like, hey, good. I mean, she died, like, whatever. Yeah. I mean, it's sad, right? Mais elle avait 90 what? 99 ans? 99. Right? I feel like that's natural, right? Mais les gens qui meurent dans des accidents, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à, dans ma tête, comprendre ça. Et je pense qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste que le fait qu'il n'y ait rien à comprendre, je ne comprends pas. Donc, ma façon à moi, et this is a coping mechanism that a lot of people do, c'est que j'essaie de contrôler mon environnement pour me donner un sens qui est une illusion, un sens de sécurité. So, I don't do skiing, I don't do boating, parce que Naya Rivera, elle est décédée. I don't do helicopters. Même treadmill, j'ai un petit peu peur de treadmill parce que la CEO ou l'assistante CEO, son mari est mort on a treadmill. L'assistante CEO de qui? De Mark Zuckerberg, my bad, de Facebook. Maintenant known as Meta, whatever the fuck. So, is it healthy? No. I feel like dire à tes petits frères de pas faire quelque chose à chaque Mon fois petit que frère. quelqu'un dies from that, ton petit frère de pas faire quelque chose à chaque fois que quelqu'un dies from that can be detrimental. I don't think it would be traumatic, right? Parce que Mais imagine, il commence à intérioriser ça aussi. Il intériorise que s'il y a quelque chose qui n'est pas... I'm passing down trauma, that's true. Or fear, at least. That's true. No, I totally agree with you. I'm gonna meditate on that, for sure. Et puis, yeah, I'll see what other coping mechanism I come up with. Mais c'est ce qui m'a marqué dans l'actualité. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans l'actualité? I hope it wasn't as sad as this. Je sais pas si it's sad, like there's different ways to view it, mais le UK, l'Espagne et le Danemark ont dit, pas dans ces termes exacts, hein, mais quelque chose qui voulait dire ça, vas-y, Covid, c'est fini, on vit avec. I agree. I think we should. Franchement, we're 2 years in now, ou almost 2 years in, en Amérique du Nord, parce que je pense que chez les Asiatiques, ça a commencé plus tôt. Ça a commencé un peu plus tôt. Bro, like, c'est bon, là, c'est bon. At this point, franchement, moi, je me dis, je suis déjà exposée. Je pense que je l'ai même eu. Et j'ai été asymptomatique. Moi aussi, je pense. Carrément, je me dis, c'est pas possible que tu l'aies pas eu. Mais écoute, alors parlez les Québécois, là, qui peuvent voter. Parle à Legault. Qui ont élu. Ouais, parlez à votre premier. Je suis fatiguée. Je pense que c'est ça qui fait qu'il se passe rien dans notre vie. C'est même pas vrai, parce que même si les choses étaient ouvertes, il se passerait rien aussi. En 2019, je faisais rien. C'est vrai. Mais aller à la salle de sport, en fait, quand tu fais rien, les salles de sport sont toujours pas ouvertes? Madame. Waouh. Les restaurants ouvrent lundi. Genre lundi, quand cet épisode va sortir, les restaurants vont ouvrir. Les salles de sport sont fermées. Je pense qu'il a dit les cinémas réouvrent. Ok. Mais là, il vient d'instaurer que maintenant, les passes t'as besoin d'avoir un pass vaccinal pour entrer dans les magasins qui ont une certaine superficie, genre les Costco, je sais pas si Walmart, mais les gros magasins. Ça suffit. Apparemment, aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle la grande démission, or some shit like that, the Great Resignation. Et les gens, depuis la COVID, les gens, ils ont dit, flemme de ce travail de merde, moi je démissionne, je m'en bats les couilles, peace out motherfuckers. Ouais. I mean, like, tout le monde en a marre, like, people are just like fucking fed up, et c'est comme si, genre, la COVID tu réévalues ta vie, you're like, do I like this motherfucking job? Like, do I need this paycheck that bad? Tu dis, no, I'm out of here, like, fuck you. Et les gens, ils sont là, les restaurants, surtout les hôpitaux, ils ont des problèmes à recruter et tout. And yeah, no, I agree. Tout le monde en a marre and let's move on. Ouais. Et c'est pour ça aussi, parlant ils disent qu'il y a la même chose au Canada aussi.
Et du coup, c'est la guerre au niveau de l'attraction d'employés, genre l'attraction de talent et tout. Les entreprises qui doivent recruter, c'est la guerre. Genre là, franchement, je pense que si madame, monsieur qui nous écoute, en tout cas au Canada, là, on ne sait pas comment ça se passe ailleurs, si tu es en recherche d'emploi, tu as la bonne, comment on dit? The good side of the negotiation, the good whatever. En tout cas, c'est toi qui a la... C'est quoi l'expression? Leverage? The... En tout cas, la balle est de ton côté, quoi. Tu peux demander a higher salary, you can ask for more benefits, parce qu'ils sont vraiment en train de quémander des employés, là. C'est vraiment... Et puis les gens, comme tu as dit, les gens, ils se disent, mais en fait, moi, je travaille dans un travail où... Tu vois, ils se rendent compte. Attends, mais laisse-moi aller voir le contrat que j'ai signé. Mais j'étais tellement bête quand j'ai accepté ce truc. Je me suis grave fait carotte. Mais ça n'a aucun sens. Ouais. Et donc, moi, au travail aussi, on voit ça. Il y a de plus en plus de gens qui demandent plein de bénéfices, genre, je veux que tu cotises dans mes REER, je veux que tu fasses ci, je veux pouvoir mettre mon conjoint sur mes bénéfices. Vas-y, do it, ask for it, whatever. Nous, on est pro squeeze companies. Yeah, no, I don't mind. Yeah. Moi, je connais même... Non, je peux pas en parler. Ouais. It's a secret. I mean, it's not a secret, but it's not my place to share. Fuck it, I'm gonna talk about it. Moi, je connais quelqu'un. Ça, dans ma tête, ça fait... Fuck this. Mais la personne va garder l'anonymat. Ben, moi, je connais quelqu'un. Je vais essayer de pas trop donner de détails. Mais je connais quelqu'un. On lui a proposé tellement... C'est trop dur de rester vague. Mais on lui a dit, en tout cas, nous... On te paye plein de trucs en plus de ton salaire. Si tu veux étudier, on paye tes études. Si tu veux faire ci, on te paye. Nous, on aimerait... On lui a... Non, on a fait des promesses d'embauche fort. On a fait le contrat. On te dit, première année, on te paye tant. Deuxième année, on te paye tant. Troisième... Damn! Et cette personne, est-ce que je peux te demander si elle est en France ou elle est au Canada? Je sais pas si j'ai le droit de dire. It's not my La life. personne habite sur Terre. Sur Terre, planet Earth. Okay. That I can say. Okay. Hey, listen, good for that person. I love it for them. Et si vous nous écoutez and you're thinking about asking for a raise, go for it. Like, why not? Nice for what to these companies? Et dis-lui, sinon je démissionne. Tu leur donnes des coups de pression et tout, tu vas voir, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Il va rien faire. Est-ce que je peux te dire une autre actualité qui m'a marqué Yeah, go ahead. Parce que j'ai commencé Euphoria. Bon, là, comme je l'ai dit, l'année commence un petit peu doucement. Voilà, le travail, c'est pas trop busy. So, I have been watching some TV shows au travail, ok? Ça reste entre nous, on est entre potes. J'ai commencé Euphoria. I was like, what am I gonna watch? Je squatte le streaming service de ta sœur. Donc, je dis, hey, I have access to this. I can watch HBO sans passer par des coins illégaux et tout. C'est parfait. I start HBO show Euphoria. Wouh! Et je suis contente d'avoir attendu jusqu'à 28 ans pour regarder cette série parce que je pense que cette série devrait être interdite aux moins de 25 ans. Je pense que si tu as 25 ans, ou si tu as moins de 25 ans, you shouldn't watch this. It's so intense that, carrément, genre, I was skipping some scenes parce que j'étais là, non, mais c'est trop pour moi. Donc, récemment, genre, au moment où je regardais, il y a... What? Who are these people? Genre, Dare, I think, like the drug enforcement... Ouais. Attends, c'est the Drug Abuse Resistance Education, DARE, qui est venu, qui a dit, nous, on n'aime pas trop Euphoria parce qu'il glamourise grave la prise de drogue, et chez les jeunes particulièrement, et la prise de drogue a des conséquences incroyables, non seulement sur la personne, of course, mais aussi sur la famille, etc. Et quand j'ai vu ça, je dis pas qu'ils ont raison, mais I could see why they come to that conclusion. Parce que the way they depict drug use, et carrément, je dis, c'est impossible que quelqu'un utilise autant de drogue et en vie. Impossible. Parce que moi, si tu sniffes un truc overdose, c'est ce que je pense. Non, mais... Comment elle peut vivre autant d'années avec autant de drogue qu'elle prend? Je pense que les gens qui prennent pas de drogue,
Madame, si on retourne à Soft White Underbellies, il y a des gens là, ils disent ça fait 10 ans qu'ils consomment de l'héroïne. Mais je dis, mais monsieur, comment êtes-vous toujours en vie? You're supposed to be dead. Like, les gens, ils disent ça fait 10 ans qu'ils sont accros à l'héroïne et tout. Donc, je pense que les gens qui prennent pas de la drogue, des drogues dures là, je pense que pour nous, ça paraît... Moi aussi, moi je pense que après, normalement, tu prends de l'héroïne 3 fois, après tu meurs normalement. Ouais, moi c'est ça dans ma tête. Mais en fait, je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que tu peux... you can take a lot. Tu te rappelles pas du médecin qui a dit que lui, il consomme de l'héroïne de manière... de manière casual. Voilà, moi, il y en a qui fument une cigarette, moi je prends de l'héroïne. De temps en temps, mais... Il est venu en plus, il s'est assis comme ça sur Internet et il nous a parlé comme si c'était normal. Madame, voilà, pour me détendre. Il a écrit... He wrote a whole book. Il a écrit tout un livre. C'est un médecin, c'est un médecin. C'est un médecin. Et je sais pas si t'as écouté, il a dit... Mais moi, en fait, j'étais un médecin et je faisais des recherches sur la drogue. J'ai dit, mais moi, je suis là, je fais des recherches. Pourquoi j'essaye pas? J'ai essayé. Et il a commencé et il a dit... Et ça m'a plu. Et j'ai vu que ça s'appelle des functioning addicts. Oh, yeah, donc, t'es accro, mais tu continues à aller au travail. C'est pas les accros qui se grattent. Right. Moi, par rapport à Euphoria, je pense... D'abord, moi, quand je regarde Euphoria, je regarde ça comme... une fiction, c'est pas la vraie vie pour moi. Ça, c'est pas la vraie vie, tu vois. C'est pas la vraie vie. Et je pense qu'effectivement, je dis pas que ça glamorise, mais je pense que ça normalise. Genre, ça te désensibilise. Right. Genre, si tu regardes Euphoria et après, dans la rue, tu vois quelqu'un qui est drogué, tu vas dire, ouais, d'accord, oui, genre, ça sera... Ou genre, si tu regardes Euphoria et après, t'entends des gens de 17 ans qui disent, j'ai pris de la coke ou j'ai pris de whatever. Yeah, makes sense. Yeah. Genre tout à fait normal. Et puis je comprends aussi, moi j'ai pas d'enfants. The closest thing that I have to kids is mes petits frères, tu vois. Et même mes petits frères, genre je pense que mon petit frère, le plus grand, il a 21 ans. I think he's too young de regarder ça. Ou bien s'il regarde, il faut que je m'assoie avec lui et que je dise... que je décortique chaque épisode en disant, tu vois là pourquoi c'est pas bien, tu comprends ici, tu sais quand tu fais l'amour, tu dois te protéger, n'est-ce pas? Genre, je comprends que les parents qui n'ont peut-être pas cette main mise sur leur enfant s'inquiètent un petit peu s'ils regardent un épisode de Euphoria. Ouais, j'ai dit, franchement, moi j'ai hâte qu'elle meure. Comme ça, la série termine et puis on peut passer à autre chose parce que c'est trop dur. Moi, quand je regarde Euphoria, ça me donne envie de ne pas avoir d'enfant. Quand je regarde Euphoria, je dis, mais... Tiffany, quand je regarde Euphoria, j'ai dit, mais quelle enfance moi j'ai vécu alors? Parce que je ne comprends pas. Mais j'étais où? C'est qui ces gens? Madame! Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que moi je faisais? Je regarde, je fais mes calculs à 17 ans. Mais Tiffany... Moi, j'aimais trop Twilight. Je voulais un copain vampire. Mais je comprends pas, je te jure. Yeah. Je me rappelle une fois, on était dehors avec des potes. On était à l'arrêt de bus de Jules Vallès, je me rappelle trop bien, c'était la nuit. On marchait comme ça. Après, il y avait un gars au loin. Il était dans une position bizarre, tu vois. J'ai crié, il prend de la cocaïne. Et avec mes potes, on a couru, tu vois. Et je pense, on était quand même grandes, hein. Je pense qu'on devait avoir peut-être 16, 17, si ce n'est plus, tu vois. Et après, on s'arrête au loin et on le regarde. Et finalement, le mec était juste assis, je sais pas, et on a éclaté de rire. Mais pour te dire à quel point on a couru. We run away from a guy, genre, who was allegedly, tu vois, doing coke. Like, yeah. Il prend de la coke et après, ça fait quoi? Like, you guys, tu vois, genre, je sais pas si nous... Écoute, c'est un truc de fou. Parce que ici à Yellowknife, apparemment, il y a de la cocaïne. J'étais trop choquée. J'ai dit, mais il l'amène comment? Où est-ce que tu en trouves? Si j'en veux, à qui je parle? Mais comment il l'amène sur le territoire? Dans l'avion? Mais il y a la sécurité. La meuf, là, complètement naïve. La meuf, elle comprend rien à rien. Mais comment vous pouvez acheter ça? C'est illégal. On est trop cons. Non, mais je dois avouer que moi, j'ai un petit peu progressé parce qu'il y a des addicts proches de chez moi. Oh. Donc maintenant, tu es plus familière avec le sujet. Ouais, exactement. Je suis plus familière avec le sujet. Donc, donc oui, je me rappelle une fois quand j'étais à l'université en France, je faisais un exposé sur, je crois, l'héroïne ou un truc comme ça. Une drogue, là, je sais plus laquelle.
Et c'était en anglais. Donc, en fait, c'était pas vraiment le fond de ce que tu racontais. Tu devais juste parler anglais pendant 10 minutes sur un sujet. Et moi, je crois que j'avais pris les drogues. Je pense même pas qu'on avait choisi nos sujets. Je pense que... Anyways. Et à la fin de l'exposé, j'ai un pote qui est venu me faire le reproche de ne pas savoir ce dont je parlais. Il m'a dit, t'as dit n'importe quoi. T'as dit, ouais, il prenait de la cocaïne avec une seringue. Il m'a dit, la cocaïne, ça se prend pas avec une seringue. Ça se prend... Je suis là, mais excuse-moi de ne pas savoir. Like... Excuse-moi de ne pas connaître les aléas de comment consommer la cocaïne. Ou bien consommer les détails de... Like... Yeah, non. Excusez-moi, mais madame, elle a raconté n'importe quoi ou c'est moi? C'est pas comme ça, hein. La cocaïne, c'est pas comme ça que ça se consomme, hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, moi, je le sais, c'est... Wow. Encore heureux? Bah, merci. Heureusement, je sais pas. En tout cas, écoute, là... Hey, if you have, like, teenagers, ou si t'as des enfants, like, be careful, be involved. Comme Cardi B, elle a dit, c'est pas la responsabilité de Euphoria d'éduquer tes enfants, donc... like, take time to, obviously, leur en parler et good luck. Non, mais tu penses pas que, par exemple, tu vois, peut-être qu'on a regardé Harlem et on se dit, c'est dans Harlem, je sais même plus qu'est-ce qu'elles ont fait dans Harlem, mais ça serait bien de faire comme dans Harlem, I don't know, like... Yeah. Like, go get brunch every Sunday. Exact, tu vois. Mais peut-être que nous, on se dit pas ça pour les drogues parce que we know drugs are bad, stupid, right? Yeah. Mais si t'as 16-17 ans et tu regardes Euphoria, qui, overall, c'est une série qui a l'air cool. Les gens, ils ont l'air d'être en santé, ils sont au lycée, voilà, c'est cool, nanani, nanana. Tu te dis, ça se trouve que les enfants de 16-17 ans, quand ils regardent ça, ils se disent, pourquoi est-ce qu'on ferait pas de la coke comme la meuf de Euphoria? C'est vrai, parce que moi, quand je regardais des... Ben, j'étais plus petite, mais quand je regardais des films que j'aimais trop, je voulais reproduire la même chose que dans le film. Mais j'étais petite, j'avais 9 ans, tu vois, 9-10. Non, mais regarde, avec Harlem, tu peux le faire encore. Ou bien tu regardes n'importe quelle série, film, il y a un truc que tu trouves cool, tu dis, oh, j'aimerais bien faire ça. Yeah. I guess. Mais il y a beaucoup de gens qui disagree. Ils ont dit Euphoria, ils nous montrent une certaine réalité qui est peut être un petit peu extrême parce que it's a TV show, mais ils ne montrent que la réalité. C'est comme dans Cuties, les mignonnes. Ils montrent une certaine réalité qui existe, exagérée certes, mais c'est pas parce we are uncomfortable watching it que it doesn't exist. So your best bet is to sit down with your kids and talk about it. Je trouve que la réalité de Cuties c'est pas aussi extrême. C'est pas aussi fou de penser qu'une petite fille à 11 ans commence à chercher de l'attention parce qu'elle comprend the thing avec les garçons et les filles, tu vois, genre, je trouve que c'est pas fou de penser ça. Moi, j'ai déjà vu, je me rappelle, quand tu y repenses, en fait, c'est n'importe quoi. Je me rappelle, il y avait une petite fille quand on était en primaire, elle portait des strings. Et je me rappelle, en primaire, on disait, elle porte des strings. Genre, c'était un truc de ouf, mais on était en primaire, on avait 9 ans, like. Yeah. Pour un string, quand t'as 9 ans, je suis désolée, mais... C'est trop. C'est trop, tu vois. Et en plus, non seulement elle portait des strings, mais elle les faisait dépasser, tu sais, comme à l'époque, là, en 2000, comme Britney Spears, là, tu portes un pantalon taille basse et ton string, il dépasse. Mais ça, c'est sûr, elle l'a vu à la télé, sur Trace TV. Non, mais mon point, c'est de dire que Cuties, c'est beaucoup plus commun, genre, right. que des gens qui prennent. Ou bien alors, moi, là, j'étais trop naïve. Peut-être que dans mon collège, lycée, ça se passait aussi, mais j'étais tellement pas dans ça que j'ai rien vu du tout. Si toi, t'as rien vu du tout, alors moi qui a grandi en Afrique centrale, dans une petite école là, privée, mais moi j'étais... Je te dis, là, je suis arrivée en Belgique, j'ai vu des gens fumer de la weed, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. J'ai dit, fumez de la weed, mais vous avez 18 ans seulement. Encore une fois, la meuf trop naïve. Mais vous savez que c'est pas légal, hein? Vous savez? C'est pas bien de faire ça. Waouh! Tiffany, en tout cas, good luck to you si t'as des enfants, and bonne chance. Bonne chance. Alors, Tiffany, quel est notre Ask for a Friend pour ce 37e épisode? Alors,
c'est quelque chose qui nous a été demandé à plusieurs reprises via l'Instagram des Yaya, les Yaya Podcasts, in case you guys are not aware. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, un documentaire est sorti en France, sur France 2. Le documentaire s'appelle Noir en France. Et donc, brièvement, moi, pour raconter brièvement mon expérience de comment je suis arrivée à knowing about this documentary, genre je voyais un extrait qui tournait sur les réseaux des gens qui demandent à des petits enfants noirs, ils leur présentent 2 poupées, là, la question, la poupée blanche, la poupée noire, qui est la plus belle, qui est-ce que tu préfères, etc., etc. Et puis tous les enfants choisissent la poupée blanche, la poupée blanche, donc ça commençait à tourner, et ça créait un peu des remous, tu vois, sur les réseaux. Je voyais que les gens réagissaient à ça. Ensuite, le documentaire est sorti. Moi, j'avais pas forcément l'intention de le regarder, honnêtement. Au début, j'avais envie, mais après, j'ai vu des voilà, j'avais pas envie. Mais finalement, on a reçu plusieurs requêtes sur les Yaya. Ouais, réagissez à ça. So we watched it. Yeah. So, the asking for a friend, Yassira, today is, who is this documentary for? Pour qui ce documentaire a été créé? Pour qui ce documentaire a été créé? Est-ce que tu l'as regardé finalement? Ok, so full disclosure, j'avais l'intention de le regarder, je me rappelle très bien, c'était lundi, passé à 18h, j'ai dit je vais regarder ce documentaire. 2 minutes 47 in, j'arrêtais pas de pleurer, donc j'ai dit je vais pas me faire ça, I'm not gonna do that, I quit. Mais qu'est-ce qui te faisait pleurer? En fait, tu vois, dans le début de chaque documentaire, il y a comme une bande-annonce du documentaire, right? Tu vois, ils expliquent le struggle et puis les choses bien que... En vrai, ce qui m'a touché le plus, c'est juste voir le témoignage de Noirs de France. Venir parler, j'ai vu Soprano, j'ai vu l'acteur avec les dents énormes, je suis désolée, je connais pas son nom. Yannick Noah, j'ai vu une madame monter les escaliers du palais de justice. Ça s'appelle comment? C'est pas le palais de justice? Je crois que c'est la cour des comptes. C'est la même chose, madame. Donc, je les ai vus et le fait de les entendre, et moi, la cause des Noirs, obviously, c'est something as a Noir qui me touche beaucoup. And I'm very, very sensitive. Donc, I saw that and I just started crying. Je te dis, Tiffany, bawling. J'ai dit, je vais pas me faire ça. Mais donc, ils ont même pas, t'as pas pleuré suite à quelque chose qu'ils ont dû. Non. T'as pas pleuré suite à quelque chose qu'ils ont dit, c'est juste. Tout leur témoignage resonated so deeply in me. I was crying, I was like, again. Un truc où on va m'expliquer comment les Noirs sont maltraités dans une société de Blancs. And I was like, I'm not here for it. I've done my time. J'ai regardé beaucoup de documentaires. Ouvrir la voie, I feel like it's kind of the same. J'ai regardé plein de documentaires. At this point, I have my PhD in Black struggle. Okay? I'm a Black woman living in a white country, so I think I know. So je vais pas me foutre en l'air ma semaine à pleurer. Parce que moi, quand je pleure, c'est pas, oh voilà, c'est fini, je passe à autre chose. Toute la semaine, je pense à ça. Donc, full disclosure, I'm gonna absolutely talk about something that I did not watch. Je cherche le nom du gars, mais je trouve pas. J'ai écrit acteur noir français. T'as même pas mis les dents, écrit dans le nom. Mais il a sorti un film récemment, là. Oui, où il parlait justement de trucs de noirs. Pascal? Non, Ina? Pascal. Non, c'est un nom composé, je crois. Ah, Jean-Pascal, t'as raison. I knew it. Jean-Pascal Zadi, Jean-Pascal Zadi. Yes. Wow. Yeah. Anyway, so yeah, that's how I feel about it. Do you wanna... Okay, can I answer the question? Moi, je pense que ce documentaire n'est pas fait pour nous. Quand je dis nous, c'est les Noirs. Je pense que ce documentaire est fait pour showcase les non-noirs de Black struggle en France. So, je pense que as a Noir, tu connais ce struggle, surtout si tu vis en France, mais moi, je suis d'avis que partout où tu es, you understand the Black struggle. Je trouve que the Black struggle is the same, pretty much the same on each continent, sauf l'Afrique peut-être. So, as a Black person, ce documentaire n'a pas été
développé, créé pour toi, so skip it. Skip that bitch. Like I did. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, j'ai regardé le documentaire, comme ça a créé a little hype sur les réseaux. Je commençais à avoir un peu des réactions, genre trop hâte de le voir, ou on en a marre de ce genre de documentaire et tout. Mais C'est c'était vrai. surtout en France, genre surtout en France et tout. J'ai dit, ah ok, je savais pas, I didn't know this is how we felt. Et il y avait vraiment des prises de position, je ne vais pas regarder ce documentaire parce que... Et j'ai dit, intéressant, là, je ne savais pas que ça pouvait créer des trucs comme ça, tu vois. Right. Après, j'ai regardé le documentaire. Mm. Non, c'est même pas ça. Ah, ensuite, le documentaire est passé en France. Donc là, j'ai commencé à avoir des avis. Oui, c'était vraiment bien. Oh, c'était trop nul. Oh, c'était bien. Oh, c'était trop nul. J'ai dit, ah ouais, donc c'est vraiment mitigé. Là, les gens sont vraiment ok. Right. Après, on nous l'a envoyé. Non, c'est toi qui l'as trouvé. Ouais. It's literally on YouTube. Et donc, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça nul. En fait, nul, c'est pas le bon terme. J'ai trouvé ça inintéressant. Je sais pas s'il y a une différence entre nul et inintéressant. C'était rien qu'on ne sait pas. On sait. En fait, je pense que quand t'avais... Je sais pas, peut-être. Est-ce que... Mais c'est pas vrai. Parce que genre, je peux regarder quelqu'un qui parle de ses études à l'université Laval, par exemple. Moi, j'ai étudié à l'université Laval. Mais je peux regarder quelqu'un qui parle de ça. Donc, c'est pas parce que c'est juste des Noirs qui parlent de quelque chose que moi aussi j'ai vécu que c'est nul. J'ai trouvé que... Ou bien c'était comme si c'était pour nous montrer quelque chose qu'on savait déjà, en fait. C'est pas tant le fait que les gens... C'est pas tant le fait que ce soit des personnes noires qui disent leur témoignage. Je pense que c'est le fait que on savait déjà ça, là. Yeah. C'est pour ça que je dis que, as a black person, living surtout en France, mais moi, je vis en Amérique du Nord, like, ce n'est rien de nouveau et je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Sauf si l'intention, c'était d'éduquer les non-noirs. Parce que je suis sûre, parce qu'il y a il est passé sur plein de radios, de télé françaises, de télévision, de programmes françaises, où il parlait de son documentaire. Donc, I feel like his intention, parce qu'en plus, il est congolais, c'est ton cousin ou ton oncle. C'est mon oncle. Et ça veut dire que son intention, c'était d'éduquer la France blanche, la France d'Éric Zemmour, surtout en plus, bientôt... bientôt les élections, c'est pour éduquer en disant, écoutez, vous allez peut-être voter pour un éventuel raciste, vous ne connaissez pas la condition des Noirs. Est-ce que tu penses qu'on doit éduquer la France d'Éric Zemmour? Listen, tu vois, moi je pense que c'est important les gens comme lui. Parce que toi et moi, on sert à rien, right? Moi, I will not do any fight, ok? Moi, laissez-moi tranquille, je ne vais éduquer personne, je ne vais pas me mettre dans des situations à aller éduquer, nanana, et c'est pas bien, je vais... Like, honestly, genre, la première fois que j'ai manifesté, c'était en juin 2020, right? Mais je suis pas une meuf de la manifestation. Moi, je suis là, laissez-moi tranquille. Mais I reap the benefit of so many people that, like, did the work. Ça s'appelle le passager mystérieux, ou il y a pas un terme comme ça en économie? Les gens qui font pas la grève, mais qui vont récolter les... Alors là, j'ai étudié économie, je n'ai jamais entendu parler du terme que tu viens de mentionner. Bref, ouais, c'est ça. Donc, je pense que si tout le monde était comme moi, Tiffany, on serait à l'époque, we would barely get out of, like, slavery, tu vois. So, what he's doing God's work. Ça s'appelle le passager clandestin. Voilà, passager clandestin, right? He's doing God's work. Like, we need people, like, et aussi d'éduquer les gens d'une certaine façon. Pas les shame to death, ou bien les insulter, dire t'es raciste, etc. Juste éduquer et montrer les faits, right? Moi, j'ai aucun souci par rapport à ça, mais me demande pas, moi, de venir de regarder un documentaire I'm living in this black body. What are you talking about, bro? Donc, c'est pas fait pour moi, là. Et moi, ce que j'aimerais voir, Tiffany, ce que j'aimerais voir as a black woman, francophone, c'est des questions plus profondes. Pourquoi les Noirs de France sont comme ça? Pourquoi les Noirs de France ont intériorisé le racisme comme ça jusqu'au point où ils vont sur Twitter et racontent n'importe quoi sur les femmes noires? Right? Des questions vraiment spécifiques à nous pour que nous, on puisse nous déconstruire aussi. Genre, comprendre notre processus et answer, like, deep-ass questions really specifically related to us, mais among us. Tu vois ce que je veux dire? No, I totally understand. J'ai l'impression c'est comme s'il y a deux combats, right? Il y a un combat où c'est noir versus blanc.
tu vois. Donc là, il faut qu'on s'éduque pour nos réalités. Yeah. Et après, il y a un autre combat, noir versus noir. Yeah. Like, we need to talk amongst ourselves and to like... Yeah. Moi, je suis dans le noir versus noir. Moi, Écoute, moi, je suis dans aucun truc. Moi, je ne... ouais, non, écoute, c'est ça. Déjà, moi, je suis pas là. Mais Voilà. si je devais choisir d'être Voilà. spectatrice, Ouais. spectatrice Voilà, dans quelque part, c'est vrai. c'est ça. J'irai là-bas. That's a really good C'est juste, point. moi, je suis juste spectatrice. Je vais pas... Parce que The Grapevine, c'est ça. C'est black conversations among black people. C'est ce que... Et après, on passe les superficialités, là, de... Ah, bon, voilà, our struggle. On sait, on connaît nos struggles. Maintenant, on rentre dans les questions profondes. Et puis, on décortique comment le racisme a été intériorisé chez certaines personnes, chez les femmes et les noirs, et comment ça se et les hommes, chez les femmes, tellement elle veut pas, chez les femmes et les noirs, chez les femmes et les hommes. Chez les femmes et les hommes, excuse-moi. Genre, on voit comment ça a des répercussions dans la famille, dans les relations, les dynamiques amoureuses, les dynamiques familiaux, etc. C'est ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens, des blancs qui ont regardé ça, qui ont dit « Ah, Je suis sûre. c'est ça qui Je vit suis sûre. Et Tiffany, tu comprends pas? I was like talking to someone. Genre, on est parti à un brunch et tout. Et la personne, elle me dit, ouais, j'ai voyagé ici, là, nanana et tout. Et toi, genre, où est-ce que tu as voyagé et tout? Je lui mentionne où est-ce que j'ai voyagé. Je dis, mais c'est compliqué parce que parfois, il y a certains pays, les processus de visa, c'est hyper compliqué quand tu as mon passeport. Elle m'a dit, ah ouais? Le processus de visa est compliqué et tout. J'ai dit, bah oui, tu sais que... Genre, je peux même pas aller aux États-Unis sans prendre un visa ou sans passer par des démarches d'immigration et tout, juste pour 4 jours, hein. Elle était complètement flabbergasted, tu vois. Genre, et j'écoutais mon podcast préféré de Reed. Il y a une question d'une madame qui dit, ouais, j'ai fait mes démarches pour être américaine, je suis d'origine nigériane et je suis devenue américaine, etc., blablabla. Et dans le podcast, ils étaient là, why would anyone wants to be, like, American? Tu mens. J'ai dit, mais Crystal and Kid Fury, vous ne comprenez pas qu'avoir un passeport américain, ça a des avantages? Et je te jure, they were flabbergasted. Après, ils sont revenus la semaine d'après, ils ont dit, oh, our bad. Genre, on savait vraiment pas, genre. They were completely shocked. J'ai dit, mais... Donc, il y a vraiment des gens, eux, ils sont noirs, mais il y a vraiment des blancs qui sont completely oblivious of our experience. C'est pour ça que je dis que ton oncle is doing God's work. Parce que mais si ça a dû que 3 blancs en France, c'est 3 blancs de plus qui n'auraient jamais été éduqués si toi et moi on faisait le monde. C'est vrai, ils auraient jamais... Moi, j'aurais... Juste d'y penser, ça me fatigue. Tiffany, tu sais, j'ai compris maintenant quand j'étais en vacances chez toi, j'ai compris pourquoi les gens, ils préfèrent se marier avec des personnes de leur propre culture. Parce que imagine ton copain, il vient d'Écosse et toi tu es congolaise. Tiffany, t'imagines on a daily basis what you have to explain to this motherfucker? C'est épuisant. C'est trop fatigant. Les couples mixtes, bravo à vous. Ma mère, un jour, je me rappelle, j'étais petite, je pense j'avais 13, 14 ans, un truc comme ça. Elle disait non, mais moi, je préférerais quand même que tu sois avec un Congolais. Franchement, ça serait mieux. Je dis, ah ouais, pourquoi? Elle me dit, non, mais c'est parce que si tu sors pas avec un Congolais, je serai là, je vais manger mes chenilles. Il va dire, ah, pourquoi tu manges les chenilles? Je vais devoir lui expliquer et tout, flemme. Je vais devoir le convaincre que c'est bon. Flemme. Et aussi, il y a des choses qu'il comprendra jamais. Si tu te maries avec un non-noir, avec un blanc, pardon. Si tu te maries avec un blanc, je pense que si tu te maries avec un asiatique ou un arabe, maybe they would relate to a certain level. Mais si c'est un blanc, excuse-moi, non, vraiment, écoutez, moi je pense que t'as vraiment raison. He's doing God's work. Like, it's necessary. It's so necessary. I guess it's necessary. Moi, j'ai trouvé ça inintéressant parce que je pense pas que j'étais le public visé. Non, j'ai trouvé ça inintéressant. J'ai tout regardé. En fait, je regardais à la recherche
Something new. Tout le documentaire, j'avais l'impression que c'était une introduction, genre. Parce que c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est resté en surface, tu vois. J'ai l'impression que c'était toute ton année universitaire, c'est introduction à la microéconomie. Je te dis, mais ça fait 4 ans que j'apprends ça. Je te jure. J'avais l'impression que c'était une introduction. Tu vois, en parlant d'introduction, je me rappelle, à un moment, on était dans une fête avec mon grand-père et on reçoit c'était un traiteur, tu vois. Ah, donc, ok. on reçoit des assiettes de traiteur, tu vois. Je rigole toute seule. Avec un petit bout de viande, un trait de sauce comme ça, tu vois. Il y avait plusieurs services, donc on a eu une entrée, on a eu un plat principal, on a eu un dessert, mais ça se ressemblait, tu vois, c'était... Imagine mon pauvre grand-père qui est habitué à manger du foufou, du pondou, des grosses assiettes, il me dit, mais depuis tout à l'heure, on me sert des entrées, on va manger quand? Papy, ça là, c'était le plat. Le gars, il s'est dit, putain, il y a plein d'entrées, c'est génial, des petites entrées, des petites bouchées. Little did he know, that was the whole meal. Donc, c'est exactement comme ça que je me sentais quand je regardais le documentaire. J'avais l'impression que c'était une grande introduction. J'étais là, ok. Hey, Tiffany, quand t'as dit la petite ligne de sauce, là, je l'ai... Tu la vois, tu la visualises, tu l'as vue. Oh, je la vois. Eh, waouh, pauvre papy. Oh là là. Ouais, c'est ça. Mais moi, would you recommend it? Non. I would recommend it to my non-black friends. I don't have any non-black friends. Non, mais j'ai l'impression que si t'es blanc au point de devoir voir ce documentaire, on peut pas être amis. J'ai l'impression que ce documentaire, il est vraiment pour les blancs qui n'ont pas d'amis noirs, qui ne savent pas, en fait. Qui ne savent juste pas. Yeah. Mais come on, we gotta support a brother. I mean, I support him. En plus, je pense que c'est Yaelena qui m'a partagé un livre qu'il a écrit. I'm gonna buy it. I'm definitely going to buy it. I'm gonna read it. J'ai regardé le documentaire. Moi, personnellement, ça m'a pas parlé. Je suis désolée, ça m'a pas parlé. C'était pas Yaelena, pardon, c'est Ya Asietu. Shout out to her. Shout out to her. Yeah, écoutez, like, listen, watch it if you want to. Don't watch it. Mais also keep in mind, this is the perspective of 2, like, black women living in North America. So, maybe, si t'habites en France, ton rapport à ce documentaire sera différent. C'est vrai que j'ai pas demandé à beaucoup de mes amis en France s'ils l'avaient regardé et qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. J'ai demandé à un pote, il a dit il a dit que c'était rien de nouveau. Of course. Et il y avait une partie quand même sur le métissage et c'était un peu en mode peut-être que le métissage va mettre fin à... N'importe quoi! They've been saying that shit! C'était juste en mode peut-être que, je pense pas que c'était une vraie... Mais tu sais que tu peux avoir une mère blanche et un père noir, être métisse et ta maman est raciste. Ouais. What the fuck are they even saying? Ah, quand j'étais à l'école, ils disaient tout le temps ça. Le métissage va régler le racisme. Ferme ta gueule! Mais je pense que il y a encore beaucoup de noirs qui voient le fait de sortir avec un blanc comme un synonyme de réussite. C'est ça! Bah, tu vois ça, j'aurais aimé qu'on aborde ces questions-là. Est-ce qu'on peut aborder les vraies questions, s'il vous plaît? Ok? Pourquoi est-ce que quand tu réussis, la plupart des gens qui réussissent, ou la plupart des hommes noirs qui réussissent, ou qui ont un peu d'argent, ils se marient avec des blanches? Can we dig? Can we go deep? Can we explore? Non, moi je pense que ça aurait été très 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 intéressant. Bien sûr. Pour le coup, parce que ça nous concerne. C'est oui. Mais je sais pas à quel point tu peux, à quel point c'est palpable, à quel point tu peux... Parce que comment est-ce que tu ferais ce genre de... Ben c'est ça le problème. Parce que toi, t'as dit que t'étais contre les statistiques raciales. Moi, je suis pour, parce que tu peux mesurer des choses comme ça. Tu peux voir... Non, mais ce que je veux dire, c'est que parmi dans les couples mixtes, il y en a combien dans ces couples mixtes qui voient cette mixité-là comme une réussite?
Parce que les gens vont pas te dire, oui, moi, je sors avec une femme blanche parce que je trouve que c'est mieux accepté dans la société. Non, non, non. Les gens, ils vont pas dire ça. Non, ils vont pas dire ça, mais il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont étudié les conséquences qu'ont le racisme ou la suprématie blanche dans une société et comment les personnes noires qui grandissent dans cette société intériorisent certains aspects et comment ça se traduit dans la vie de tous les jours et surtout dans la vie amoureuse, dans les relations amoureuses. Et aux États-Unis, c'est un fait, et c'est ce que je disais, c'est que, bien sûr, il y a des couples mixtes. Of course, il y en a dans toutes les communautés, j'allais dire, toutes les races, mais on dirait en français, ça pique le dos de dire ce mot. Moi, tu je vois. n'aime pas ce mot-là, je n'aime pas. Tu n'aimes pas, c'est vrai, tu n'aimes pas. Mais voilà, il y a des gens they date or marry outside of their race, right? Mais si tu regardes les statistiques en Amérique du Nord d'hommes noirs qui marry outside of their race, c'est disproportionnel par rapport à leurs confrères. Pourquoi? C'est ça la vraie question. Donc il y a des scholars qui étudient et qui disent, vas-y. Je pense que c'est le point. Oui, je pense que c'est un double point. Je pense que déjà, il y a le fait que ce soit disproportionnel par rapport à leurs confrères, mais c'est aussi disproportionnel par rapport aux femmes noires. Exact! Alors que dans d'autres communautés, par exemple, si on prend les Asiatiques, East Asians, South East Asians, ou même les Persians, etc., et même les Blancs, on dit, mais c'est un petit peu le rapport homme-femme qui se marie outside of the race est plutôt équivalent, mais la différence entre les hommes noirs et les femmes noires, it's crazy. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut sortir des questions de maternelle et rentrer à l'université? J'ai un PhD. Stop fucking with me. Qui ferait ça? Qui ferait cette étude? Qui ferait ce documentaire? Déjà, c'est pas des documentaires. Moi, the spaces that I found are places like the Grapevine. Des discussions for black people, by black people, right? En fait, il faut que ces conversations se passent among us, right? Et il faut que ces documentaires-là soient faits par... I'm sure il y a un filmmaker là. There is like a filmmaker right now that is working à l'université et qui va faire ces documentaires. Et I think there might even be some documentaires out there. C'est juste qu'on les connaît pas. Tu vois, dans une entreprise, tu as plusieurs tâches. Vous avez plusieurs objectifs. On travaille à l'unisson, mais on s'occupe de différentes parties. Départements, right? So, monsieur, l'oncle de Tiffany, il s'occupe du département éduquer les Blancs. Nous, on est les observateurs. Tu vois, à chaque fois dans les réunions, il y a des observateurs. Nous, on est les observatrices. Comment on appelle les observateurs à l'ONU, là? Tu sais, les gens qui sont là, mais qui votent pas. Les pays qui sont à l'ONU, mais tu votes pas. Exact, t'as pas le droit de vote. Un pays observateur. Exact. Ouais. Moi, je suis une observatrice du département noir pour noir. En tout cas, thank you for asking us, parce que moi, franchement, si on nous avait pas demandé ce documentaire, j'aurais jamais j'aurais su l'existence de ce documentaire. Moi, je l'aurais pas regardé, je pense, parce que je t'en ai là. Moi, j'en ai marre de voir des trucs en mode les noirs sont les plus pauvres du monde, les femmes noires sont terribles, c'est elles qui meurent le plus parce que ce sont des femmes noires, donc leur vie c'est de la merde. Ah. C'est beau, frère. By the way, il y a Assietou, quand elle avait proposé qu'on parle du documentaire, elle avait posé une question. La question était, les Noirs se victimisent-ils en ayant comme support le fameux reportage dont nous venons de parler? You go first. Je pense pas que ce soit de la victimisation si c'est ta réalité. Moi, j'ai jamais compris les gens, parce que je parle de quelque chose, ça veut dire que je me victimise. Mais wesh, je parle de la réalité des choses. Tu vois? Et cette réalité, on continue à la vivre. C'est pas comme si c'était passé, que c'était... Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode pour dire... C'est comme si eux disaient, oui, mais nous, on peut pas faire ça parce qu'on est noirs. En fait, je pense que c'est les gens qui croient pas que ça existe, qui disent que tu te victimises. Que the black struggle doesn't exist? Ah oui, ok, c'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai parce que je me rappelle, j'ai eu une grosse dispute avec quelqu'un ici qui a dit les Noirs, ils se victimisent trop parce que je parlais du fait que quand tu es une femme noire à l'hôpital ici en Amérique du Nord, t'as plus de chances de mourir à l'accouchement que une femme blanche. Et il a dit, oh, les Noirs encore, vous vous victimisez, pourquoi tu dis ça et tout, nanana, ça donne une mauvaise image de vous, etc.
Yeah, c'est ce qu'il a dit. Mais lui, il était blanc, Donc ça. cette personne, c'est parce qu'en fait, elle n'y croyait pas. Bah c'est comme ta pote, si tu lui disais ouais mais moi je peux pas voyager facilement parce que j'ai un passeport mauritanien. Oh vas-y, vous vous victimisez trop les. Eh Mais c'est mais la quelle vérité. ignorance! Mais je te dis juste une vérité. C'est que si tu veux qu'on planifie un voyage, toi et moi, il va falloir que tu me donnes 6-7 mois pour planifier ce voyage. Comment je me victimise? Bah, Alors que... après, je pense que pour le passeport, je pense que c'est facile à prouver, mais tu sais, par exemple, pour le travail, genre, parce que ça doit être tellement difficile. Parce qu'il y a des choses, c'est pas palpable. C'est vrai. Genre, le racisme, c'est plus comme à l'époque où tu disais, sale nègre, genre, c'était clair, facile. Là, maintenant, la dame que t'as vue monter au tribunal, elle avait un nom, elle avait pas un nom, you know, à consonance hyper africaine, you know. Donc, je pense que quand elle postulait pour des emplois, les gens s'attendaient sûrement à voir une femme blanche. Et quand elle arrivait, ce qu'elle disait dans le documentaire, c'est que elle voyait qu'il y avait une petite surprise ou la vibe changeait. Mais ça, là, si t'es pas là, expliquer ça à quelqu'un. Madame, expliquez à la personne même qui a fait ça. Tu dis, mais attendez, vous avez un petit regard là, vous avez une petite surprise là. Ah bah non, je sais pas de quoi tu parles. Non. T'imagines prouver à la personne? Tu te victimises. Parce qu'elle va dire, non, mais ça se trouve, t'avais juste pas les compétences nécessaires pour le poste. Voyons, Laetitia, enfin, pourquoi tu vois le mal partout? Pourquoi... Laetitia, non, ça veut vraiment dire... Ça veut dire, eux, ils arrivent pas à concevoir ça, en fait. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le documentaire, il est pour ces gens-là qui n'arrivent pas à concevoir ça? Parce que même, moi, je pense que ces gens-là qui n'arrivent pas à concevoir ça, le documentaire, là, ça va rien faire. C'est pour ça que je dis c'est pour les Blancs, parce que c'est seulement les Blancs qui ne peuvent pas concevoir ça. Comment un Noir vivant en France ne conçoit pas ça? Je pense qu'il y a des Blancs qui peuvent dire « j'avoue ». Genre, il y a des gens qui peuvent dire « c'est pas tiré par les cheveux qu'un Noir... si un homme noir me dit « on m'a refusé le poste parce que je suis noir », c'est pas tiré par les cheveux. C'est vrai. Tu vois? Et je pense qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est tiré par les cheveux, tu te victimises. Et ces gens-là, c'est quoi? C'est des noirs ou des non-noirs? Non, je pense qu'il y a des noirs aussi qui ont intériorisé ça, qui pensent ça, mais je pense que même si on parle que c'est des blancs, mais ces personnes-là qui n'arrivent pas à concevoir ça, je pense que le documentaire ne va pas... C'est pas le documentaire qui va leur faire finalement, c'est... Parce que je pense que ces personnes doivent juste le vivre, genre. Ouais. Ou bien je pense que ces personnes doivent être en couple avec une personne noire et que ça leur arrive là, où là c'est indéniable, like it's in front of you. Genre en mode, toi tu fais imagine, tu sors avec un blanc par exemple, et après il dit oui bonjour, je m'appelle Michel Dupont, j'aimerais faire une réservation dans un hôtel, dans un restaurant 5 étoiles et tout, c'est pour moi et ma copine. Et après, il dit oui bonjour monsieur Dupont. Quand monsieur Dupont arrive, le serveur, il est gentil, tac, 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 tu vois, genre vraiment, il est bien. Et là, il te voit, toi, sa copine qui arrive, qui est une femme noire, and his whole demeanor changes. Là, ça va être palpable, et là, ça va être devant lui, ça va être... Peut-être il va se dire, genre, monsieur, vous avez vu comment il se comportait avec vous? Tu vois comment il se comporte avec moi? Alex, c'est indéniable. Quand ça devient, if it's in front of you, là, je pense que tu peux te dire, ah. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec George Floyd. Il y a des gens, ils niaient. Oui, parce que c'était in front of you, like t'avais plus le choix. Mais donc, ce documentaire-là, c'est pas comme George Floyd, je pense. No, it's not extreme enough, yeah, maybe. Mais j'ai l'impression que ce genre de personne-là, là, Monsieur Dupont, je pense que c'est... Il y a des gens qui sont... C'est un radical. Il y a des gens qui sont moins radicaux, qui ont des doutes et qui se disent peut-être, mais je sais pas trop, tu vois. Et peut-être que c'est ces indécis-là, tu vois. Ouais. Que ça peut convaincre le documentaire. Mais je pense que c'est... Ouais. I agree. Je dis pas que ça ne va convaincre personne, mais je pense que les pires, c'est pas ce documentaire-là qui va les convaincre. La France de Zemmour, là, les Zemmouriens, Génération Z, je pense pas que le documentaire, là... D'abord, ils l'ont pas regardé, puis ceux qui l'ont regardé... Ils l'ont boycotté, for sure. En fait, moi, honestly, Tiffany, ma stratégie, c'est juste disparaître. Si toi, tu viens, tu me dis des trucs... I'm just not even gonna try. I'm just gonna leave et disparaître et sortir de ton champ de vision. Parce que vraiment, t'imagines si on devait faire ça pour tout le monde? Ouais, j'aurais pas de travail, j'irais jamais à la salle de sport et j'aurais même pas le temps de manger parce que y a trop de gens à éduquer.
Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure avec t'as compris comment sortir avec les gens de sa propre culture, c'est plus simple Et parce que c'est trop simple. Maintenant, j'ai compris moi vraiment. je pense que ça dépend aussi de ton niveau d'attachement À ta à ta culture? culture. Ouais. True. Oh, that's a really good point. That's a good ass point. Ah, that's a Parce que good sinon, ass à point. la base, quand tu sors avec quelqu'un, vous avez des points en commun. Donc peut-être que vous avez plus de points en commun que de différences, ce qui fait que, you guys are gonna relate on those points communs. Et puis les petites Ah. différences, peut-être ça arrivera une fois de temps en temps, mais on va les aborder quand ça arrivera. Et il y a des Noirs qui s'en foutent du racisme, hein? Ces Ouais, questions-là, ça les intéresse. franchement, ouais, Ah! ça les intéresse pas, non, Yikes. yeah. Okay, all right. Thank you very much. Yeah, I say too. We love you. We appreciate you and keep them coming. Tiffany, so what's your sharing is caring for your people? My sharing is caring is c'est un let me think of how I'm gonna phrase it parce que I didn't think about how I'm gonna phrase it. Je sais pas, is it a sharing is caring or it's an asking is caring Yeah, or giving is caring? I love that. Non, ok, I want to talk about les dons du sang. Donc ici au Canada, les Français qui sont nés dans une certaine période ne peuvent pas donner leur sang. Mais moi, dans ma famille, on a plusieurs personnes qui sont atteintes de la drépanocytose, right? Si vous ne savez Same. pas c'est quoi, franchement, je sais pas comment vous... Syrah, comment t'expliques? Avant, quand j'étais petite, j'étais trop forte pour expliquer ça, parce qu'on était dans le cœur de l'action, on faisait des greffes par-ci, par-là et tout. Mais maintenant, j'ai oublié. Moi, je dis juste c'est une maladie de noir. C'est vrai. It's Okay. a fact. It is... yeah, okay. But en gros, la drépanocytose... This is not... Ok, laisse-moi This is expliquer. not clean. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est transmise par les parents. En gros, ce que ça fait, c'est que nos globules rouges sont d'une certaine forme. Et quand tu as cette maladie génétique, certaines de tes globules rouges qui sont mal formés, et ça crée des caillots de sang. Ça peut éventuellement créer des caillots de sang dans tes veines, et ça fait des douleurs atroces. Des crises d'anémie. Des crises d'anémie, et tu dois, pour déboucher en gros ces veines, tu dois, ce qui t'aide, c'est faire des greffes de sang. Greffes? Non, pas des greffes, mais changer Des ton greffes sang. de moelle osseuse. Non, mais genre, changer ton sang, par exemple. Genre, ça peut aider. Moi, mon petit frère, il n'a pas eu de greffe de la moelle osseuse, et quand il avait des crises, on allait prendre du nouveau sang pour le remettre. Les globules rouges qui sont mal formés, ben, on les remplace par ceux qui sont bien formés et qui sont en bonne santé. That's basically, en gros, la drépanocytose. En gros, thank you. Et donc, au Canada, apparemment, c'est un bon pays pour les recherches de la drépanocytose, sauf qu'il y a très peu de personnes noires qui donnent leur sang. Et puis la raison pour laquelle Tira, elle dit que c'est une maladie noire, c'est que c'est un peu vrai, mais on les retrouve aussi un petit peu en Amérique latine et tout. C'est parce qu'en fait, Really? c'est un changement génétique par rapport au paludisme. Donc le truc, parce qu'il faut un peu de bien, un peu de mauvais, c'est que les gens... en fait, je suis pas la meuf qui va vous expliquer bien l'anatomie et tout ça, mais en gros, c'est un mécanisme de défense qui a été créé par la nature pour lutter contre le paludisme. Right. Donc, les gens qui ont la drépanocytose ne peuvent pas attraper le palu, ou s'ils attrapent, ça sera un truc chill. Mais en contrepartie, ils ont la drépanocytose, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment beaucoup de gens qui ont la drépanocytose en Afrique, parce que c'est dans les pays où il y a beaucoup de paludisme que s'est développé ce gène-là, ou cet allèle qui a fait que la drépanocytose existe. Mais donc, aujourd'hui, au Canada, il y a beaucoup de personnes qui viennent se faire soigner pour la drépanocytose, mais il y a peu de personnes noires qui donnent leur sang, ou qui donnent leurs plaquettes, ou qui font des dons. C'est vraiment... Après, le truc avec les greffes, parce que nous, dans notre famille, on a fait des greffes, c'est que la probabilité que tu sois compatible avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille est infime. Et même dans ta famille, c'est très low. Ouais, donc on n'est pas en train de dire faites des greffes de moelle osseuse, mais donner son sang, c'est facile, c'est gratuit. Is it facile?
I mean, tu viens, tu t'assois, on te pique, ça dure 30 minutes, versus la greffe où parfois Of tu course. peux vraiment, c'est une opération, Obviously. des trucs comme ça. Like, Mais there are a lot of requirements, of course. Mais yeah. Go ahead. yeah, en plus, les requirements diffèrent selon l'endroit où tu te trouves. C'est vrai. Les Français nés entre une certaine période ne peuvent pas donner au Canada. En France, je sais plus c'est quoi les I règles. think gay men can't do it. Au Canada, maintenant, je pense qu'ils ont dit maintenant c'est bon, tu peux. Ok, d'accord. Parce qu'à cause du sida et tout, ils disaient « Ah !» Mais en gros, my asking is sharing, sharing is caring, knowing is sharing, and therefore it's also caring. C'est donner votre sang, donner vos plaquettes, surtout si vous êtes au Canada, parce que en France, j'ai l'impression, vu qu'il y a un peu plus d'immigration, je sais pas si c'est une habitude que les gens ont, mais do it. Like, once a year, si vous voulez, ou just this year, si vous voulez faire un cadeau à l'univers ou à je ne sais qui, faites un don de sang. Of course, si vous répondez à tous les critères. Ouais, like you have to be... Je pense que tu dois avoir 18 ans, non? I don't know. Et tu dois pas être malade, et tu dois pas obviously, prendre de la cocaïne, comme on a parlé tout à l'heure. Obviously. No, that's a great thing, honestly. Moi, je voulais y aller quand je vivais au Québec, mais je me suis dit, parce que moi, j'ai un des gènes de la drépanocytose, can I do that? Yes, you can. Ok. Parce que, en fait, moi, je pensais que quand tu faisais un don du sang, c'était juste pour le donner à quelqu'un. Mais en fait, ils peuvent faire des recherches aussi. Ouais. Peut-être ton sang, il va pas aller chez quelqu'un, C'est vrai. mais ils peuvent faire des recherches avec. Et Yeah. peut-être qu'après, cette recherche va permettre de faire que... Tu vois? Mais Ouais. au Canada, enfin, de manière générale, c'est beaucoup de Noirs qui ont la drépanocytose. C'est vrai. Mais tu sais, faire des recherches sur les Blancs qui n'ont pas la drépanocytose, Ah! Ça va pas t'emmener loin, hein? ça va pas faire avancer, ouais. Donc, Yeah, si that's vous en avez beautiful. l'occasion, les gars... Ou bien, at least, renseignez-vous, parce que moi, je vais regarder à Yellowknife, like, can we do that? Like, it's important. Do it. All right, thank you for En that. France, ceux qui sont... You're very welcome. Les Français qui sont nés durant la période de la vache folle, je pense que c'est ça le truc. Ils n'ont pas le droit de donner. Ouais. Donc, Ok. what is your sharing is caring, aka your favorite part? Ok, so my sharing is caring, c'est, vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'ai expliqué que moi, comment je dormais avec mon foulard en soie, c'est que je prends mon foulard en soie et puis je mets un bonnet par-dessus. It is a little weird, mais I love it. At this point, I'm used to it. Mais quand je sors aussi, j'ai remarqué, j'ai un bonnet normal et j'aime pas parce que ça absorbe l'hydratation de mes cheveux. L'hydratation. Mhm. Et puis je me suis dit, Donc, attends. t'as trouvé un bonnet avec un truc de satin à l'intérieur. J'ai dit, mais c'est impossible que je sois la seule à avoir ce problème-là. Donc j'ai dit, Tiffany, t'imagines, depuis le temps que j'utilise mon bonnet et mon foulard en soie, là, jamais je me suis dit, est-ce que les deux existent ensemble? À part la semaine dernière, j'ai dit, mais attends, laisse-moi regarder. And of course, it exists. Il y a plein de... T'as des bonnets d'hiver, t'as des casquettes et tout qui ont de la soie ou du satin à l'intérieur. So my sharing is caring is that. So I can stop mixing the two and just have one. Les bonnets en soie avec l'intérieur du satin ou de la soie. What? Qu'est-ce que j'ai dit? Je raconte n'importe quoi. Des bonnets d'hiver. À l'intérieur, c'est de la soie ou du satin. Il y en a... I wanted to support a black-owned business. J'ai regardé un bonnet, c'était 75$ avec les taxes, avec le shipping. J'ai dit, je suis désolée, j'aime les femmes noires, mais non. Donc, je suis allée sur la plateforme, Non, je suis désolée, Tiffany. Un bonnet à 75$. Madame, pourquoi t'as pas économisé? Un bonnet... Pourquoi tu t'es pas dit... Oh, parce que... Ou bien, c'est juste le fait de payer 75$ pour un bonnet. Ouais, je pense que c'est... En plus, le problème, c'est que les 75$, half of it is not even going to the black woman. Genre, ce qui va... Is going to who? Shipping! C'est pour ship à Yellowknife. I'm paying Prime, so let me go see the white man's platform. Et ça m'a coûté 19$. J'ai dit, ok, tu sais quoi? I'm gonna try it. Et j'ai déjà, hey, listen, like, nobody can blame me. I support black women. Like, j'ai acheté mes trucs en satin. She's in a black woman, so leave me alone, okay? Don't judge me. L'hiver est rude. Si t'habites au Canada, à skip l'hiver, pas à skip, l'hiver européen n'est pas rude comme ça. Mais know that you have that option. You have it. Si t'habites dans des pays, dans une ville un peu plus grande que Yellowknife, peut-être que tu peux l'avoir pour moins cher que 75. Si t'habites loin, go. I mean, Jeff Bezos, like,
he's here, ok? His platform is here. Vous pouvez aller voir, commander ça, et pour moi, c'est vraiment, it's very useful, and I haven't received it yet, and I'm sure I'm gonna love it, so I'm sharing it with you. Mais c'est quoi la marque, tu nous as pas dit? Non, on s'en fout. Ah, c'est juste, ok. Du coup, est-ce que tu vas dormir avec? Oui, je vais dormir avec. Pourquoi tu rigoles? Et je porte pas de bonnet. Quoi? Je porte pas de bonnet. Mais c'est parce que c'est impossible. Comment tu ne peux pas porter de bonnet, wesh? Je mets une capuche. C'est quoi une capuche? Ah, le capuche de ton manteau. That's not a real thing. T'as pas froid? Mais les capuches, c'est ouvert, madame. Le vent peut passer. Je mets pas de bonnet. Ou bien, sinon, je mets mon écharpe sur mes oreilles, puisque le bonnet, c'est pour protéger les oreilles. Et ton front, with your big ass front. T'as pas froid? Est-ce que vous vous rappelez dans l'épisode des Insecurities, j'ai pas dit mon front. Avec ta dent, là, avec ta dent. Non, j'ai jamais froid au front. J'ai pas froid au front. T'as froid au front? Tellement. Moi, je peux pas vivre sans bonnet. Tu peux pas vivre à Yellowknife sans bonnet. There's literally no way. I mean, à moins que tu aies ta voiture et que tu fais vraiment 20 pas, tu peux pas vivre sans bonnet. Sinon, tu vas mourir. En plus, moi, il fait tellement froid que le bout de mon oreille, je me suis brûlée à cause du froid. Ça veut dire quoi? Comment c'est? Frostbite. Ouais, frostbite. Yeah. Tu sais qu'on peut aussi, if the frostbite is too much, we can cut your ear. C'est vrai. C'est très vrai. So, hey, be careful out there, okay? Protect yourself, wrap yourself up, and yeah, that's my sharing. Wrap yourself up can mean something else. Yeah, I know. That's why I used it. C'était la blague. Ah, okay. All right, Tiffany, I think that's a wrap. It is a wrap. Thank you so much for doing this with me. You're very welcome. Thank you for doing this with me. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. And you can join the conversation on Facebook or Instagram at Léa Podcast. Les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube dorénavant. If you want to just put it there for some reason, you can. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, 5 étoiles on Apple Podcasts, Spotify. Et regardez aussi peut-être que SoundCloud, you can also give des étoiles. Or wherever you listen to Léa, give us des étoiles. It helps us. And send us your questions pour une Yaya. Of course. On Instagram or Facebook at Léa Podcast. And we'll see you in the next one. Bye, love.